Comment le Saint-Esprit a travaillé en Christ? Dans Luc 1, 34 et 35, nous lisons « Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Ceci est la première grande œuvre du Saint-Esprit dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Il fut conçu par le Saint-Esprit et non par l'activité humaine. De la même manière, nous aussi nous sommes nés de nouveau par le Saint-Esprit et non par la sagesse et l'intelligence humaine. Qu'importe le nombre de sermons que nous entendons, ils ne peuvent accomplir en nous l'œuvre du salut. Le Seigneur dit la même chose à Pierre dans Matthieu 16, 15, 17. « Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Pierre fut en compagnie du Seigneur Jésus pendant 3 ans. Quel privilège! Il abandonna tout, le suivit, et durant 3 ans, il vit s'accomplir chaque miracle. Il entendit tous les sermons. Lorsque Pierre déclara « Tu es le Christ », le Seigneur dit « Ne t'imagine pas, Simon, que tu me connais parce que tu es avec moi. Ne t'imagine pas me connaître en voyant mes miracles ou par ton intelligence. Mon Père céleste te l'a révélé. » À moins que le Saint-Esprit ne vienne en nous, personne d'entre nous ne peut connaître le Seigneur Jésus-Christ comme son Sauveur. Car le salut ne s'accomplit pas par les sermons, par l'activité humaine, par le raisonnement ou l'argumentation, mais par une révélation divine. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est uniquement de cette manière que je réalise qu'il est mort pour moi personnellement. Ce fut par cette révélation personnelle que l'œuvre de l'Évangile commença à se propager en beaucoup de parties du monde. J'ai souvent raconté cette histoire, mais je la redirai de nouveau. En Allemagne, un artiste peignit le portrait d'une jeune fille. Dans son atelier se trouvait un tableau représentant le Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Cette jeune fille n'avait jamais vu auparavant un tel tableau. Curieuse, elle demanda avec persistance « Qui est cet homme ?» L'artiste essaya d'éviter la réponse, mais elle insista. À la fin, il dit vaguement « Il est celui qui est mort pour le monde. » Il devait être une très grande personne pour mourir. Ainsi, dit-elle, je voudrais le connaître. Elle réalisa que si le Seigneur Jésus-Christ était mort pour le monde, il était mort pour elle. Elle crut et l'aima en retour. Un jour, elle envoya un message à l'artiste. « Je suis très malade. Voudriez-vous venir me voir avant que je meure? Je veux vous voir et vous remercier. » L'artiste vint et vit la jeune fille mourante, mais son visage rayonnait d'une paix parfaite. Elle dit, « Monsieur, je veux vous remercier de m'avoir fait connaître le Seigneur Jésus-Christ. Avant que je vienne dans votre atelier, je ne savais pas qui il était. C'est là que j'ai entendu quelque chose le concernant. Maintenant, je sais qu'il est mort pour mes péchés. Je sais qu'il m'a pardonné et je vais à lui. » Avec ces mots, elle ferma paisiblement ses yeux et s'endormit. L'artiste pensa que ceci est étrange. Ce tableau de Christ était accroché dans mon atelier pendant de nombreuses années. Mais je suis le même homme. La connaissance qui l'a transformé ne m'a pas changé. Pendant longtemps, il resta assis, réfléchissant, jusqu'à ce que l'amour de Christ crucifié remplisse son cœur. Il se répandit dans les larmes et crut aussi. Puis il dit, « Maintenant, je peindrai un autre tableau du Seigneur Jésus-Christ sur la croix. » Pendant plusieurs mois, il travailla sur le tableau et après l'avoir achevé, il écrivit en bas, « Voilà ce que j'ai fait pour toi. Et toi? Qu'as-tu fait pour moi? » Plusieurs années après la mort de l'artiste, le tableau fut accroché dans une galerie d'art en Allemagne. Beaucoup venaient le voir et s'en allaient. Mais un homme, le comte Zinzerdorf, vint et ne put pas partir. Il disait toujours à nouveau les mots, « Voilà ce que j'ai fait pour toi. Et toi? Qu'as-tu fait pour moi? »
Durant des heures, il resta là jusqu'à l'heure de la fermeture. Pour la première fois de sa vie, il réalisa que Christ était mort pour lui. Aussi, et là, dans la galerie d'art, il s'agenouilla sans se préoccuper de ceux qui le voyaient et se donna lui-même à Christ. Plus tard, il donna toutes ses richesses et ses propriétés pour l'œuvre de l'Évangile. C'est ainsi que l'œuvre de la mission morave commença. Zinzendorf devint le fondateur de la mission. Ce fut par les Moraves que Wesley naquit de nouveau lors de son voyage en Amérique. Ceci nous prouve que ce n'est pas par le raisonnement, mais par le Saint-Esprit que les yeux de l'Esprit sont ouverts. Vous pouvez discuter avec quelqu'un pendant des années et rien ne se passe. Mais aussitôt que nous prions, quelque chose commence à se former. Il en fut ainsi avec mon père. Après ma conversion, il lut la Bible entièrement et il me dit « Oui, c'est un livre merveilleux, mais je ne peux pas dire que ce soit le seul livre. » Je dis « Je ne discuterai pas avec toi, je prierai seulement pour toi. Le jour viendra, j'en suis sûr, le Seigneur te rencontrera, et tu sauras que c'est bien le seul livre. » Il le lut une seconde fois et me dit « Oui, c'est un livre merveilleux, mais je ne peux pas dire que le Seigneur Jésus soit le seul sauveur. » Un jour, nous eûmes une réunion dans ma ville natale. 10 à 15 hindous s'allièrent pour essayer d'interrompre la réunion avec des pierres. Après que le message fut terminé, les gens s'agenouillèrent et commencèrent à prier. Une sœur entonna un chant. « Qui peut laver mes péchés? Rien, sinon le sang de Jésus. » Ils le chantèrent plusieurs fois avec larmes. Les hindous se levèrent et partirent. Ils entrèrent et sortirent en traînant les pieds pour tenter de nous déranger. Malgré cela, personne ne fit attention, bien que pendant une demi-heure, ils entrèrent et sortirent. Ce soir, mon père était là. Il me dit maintenant, je suis convaincu qu'il y a de la puissance dans ces réunions. Ils ont fait de leur mieux pour déranger, mais ne le purent pas. J'ai vu moi-même ces hindous ce soir-là, je vis mon père pleurer. Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur, aie pitié de moi. Je suis un pécheur, aie pitié de moi. Quelque temps après, il vint pour une affaire au tribunal de justice. Apercevant une église vide et se sentant très fatigué, il entra pour se reposer. Soudain, il vit une lumière brillante devant lui et entendit ces mots « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Mon père dit « Seigneur Jésus, tu as sauvé mon fils. Sauve-moi aussi. » Puis il me dit « Maintenant, je sais que c'est le seul livre. » Il s'humilia et fut baptisé. Son visage resplendissait alors qu'il rendit témoignage. Maintenant, il est parti dans la gloire, mais je suis sûr que nous nous rencontrerons. À moins que nous n'apprenions comment prier pour le salut des gens et ils ne seront pas sauvés. Nous pensons parfois que par des méthodes mondaines, de l'habileté, par de bons sermons, de la musique, nous pouvons sauver beaucoup d'âmes. Ceci est fallacieux. La réelle œuvre de Dieu est forgée uniquement par le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas l'ignorer, aussi intelligents que nous soyons. Le Seigneur Jésus est né du Saint-Esprit. Nos yeux ne peuvent être ouverts que par le Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur », si ce n'est par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, 3.